De quoi est fait le sperme? Et non, le sperme n'est pas qu'un concentré de spermatozoïdes. D'ailleurs, les spermatozoïdes ne représentent que 1% de la quantité totale lors d'une éjaculation. Le liquide séminal, qui représente la plus grande quantité de matière du sperme, a pour but de transporter, grâce à son aspect liquide, les spermatozoïdes dans le vagin puis dans l'utérus afin d'aller féconder un ovocyte. Le sperme est donc bien plus que ce que l'on pense et se compose même d'une grande quantité de vitamines et de sels minéraux. La composition du sperme: 70% de liquide séminal. Le liquide séminal provient des vésicules séminales, situées derrière la vessie, et se compose de sucre, sorbitol, fructose, hormones, testostérone, protéines, vitamines C et B12, sels minéraux, calcium, magnésium, potassium, phosphore, zinc, des cytokines, substances de signalisation cellulaire. 20% de sécrétion de la prostate, enzymes. 1% d'éléments cellulaires, spermatozoïdes. Lors d'une éjaculation, le volume de sperme expulsé représente entre 2 ml et 5 ml. Et dans 1 ml de sperme se trouvent environ 300 millions de spermatozoïdes. On vous laisse faire le calcul. Plus un homme aura d'éjaculations par jour, moins il aura de sperme. Les éjaculations à la chaîne et en quantité des acteurs porno sont un mythe. Il est impossible pour un homme d'éjaculer plusieurs fois à la suite une grande quantité de sperme. Une précision toutefois, qui dit moins de sperme, ne dit pas moins de spermatozoïdes. Si vous cherchez à concevoir un enfant, les rapports sexuels fréquents diminueront la quantité de liquide séminal. Mais pas la quantité de spermatozoïdes, l'homme en produit environ 100 millions chaque jour, rassurez-vous. Les bienfaits santé du sperme. Malgré son aspect peu ragoûtant pour certaines et certains, le sperme possède quelques bienfaits sur la santé, à relativiser bien sûr, puisqu'il faudrait en consommer des litres pour en voir les vertus. Le sperme, bon pour les cheveux. La spermidine, substance présente dans le sperme, mais aussi dans certains légumes, fromages et champignons, permettrait de faire pousser les cheveux. Une étude réalisée en 2011 a effectué un test en appliquant de la spermidine sur du cuir chevelu humain. Contre toute attente, la spermidine a eu un effet d'allongement des cheveux en stimulant la pousse. Mesdames, si vous trouvez que vos cheveux ne poussent pas assez vite, il n'est pas garanti qu'un shampoing au sperme de votre conjoint soit la solution. Le sperme, bon contre le vieillissement. La spermidine, toujours, pourrait également agir contre le vieillissement cellulaire. L'étude qui atteste de ce bienfait a été réalisée sur des animaux et des vers, mais pas encore chez l'homme. Qui sait, nous échangerons peut-être bientôt nos crèmes de jour contre nos hommes, transformés en fontaines de jouvence. Est-ce qu'il fait grossir? Non, le sperme ne fait pas grossir. Avec un nombre de calories de l'ordre de 15 à 30 calories par éjaculat, le sperme n'augmente pas la prise de poids. Ses grandes qualités nutritionnelles et ses nombreuses vitamines et protéines en feraient d'ailleurs un ingrédient bon pour la santé. Mais si le sperme est si riche, ce n'est pas pour l'ajouter dans nos smoothies, mais bien pour développer les spermatozoïdes qui ont besoin de ces éléments pour exister. Aucune étude, sérieuse, n'a démontré que le sperme faisait grossir et les seules études sur les bienfaits du sperme ont été entièrement démontées par la communauté scientifique, comme celle qui mentionnait que les femmes qui avalent le sperme, ND et l'air, maigrirait 2 fois plus vite que les autres car le sperme contient une molécule, l'alcaline, propice à l'amaigrissement. Ce n'est pas l'alcaline, qui soit dit en passant n'existe pas, qui fait maigrir, mais les ingrédients alcalins, comme les légumes verts, les fruits de saison et les graines germées. Le sperme est en effet un élément alcalin, dans le sens où il n'est pas acide. Ses propriétés font qu'il pourrait faire maigrir, mais pas avec les quantités recueillies dans un éjaculat. Malgré ses bienfaits, le rôle principal du sperme reste tout de même la fécondation d'un ovocyte.